2023 fut une année sombre, dure, encore une fois, nous le savons tous. Ce qui guette, c'est l'esprit de fatalité. Nous dire, on ne peut rien y faire. C'est un piège. L'écrivain romain Roland disait, la fatalité, c'est l'excuse des âmes sans volonté. Faisons de 2024 une année placée sous le signe, non pas de la fatalité, mais de la volonté. Rien n'est impossible. Tout dépend de nos volontés, de nos actions. On va beaucoup parler de l'Union européenne en 2024, année des élections européennes le 9 juin, mais tout au long de l'année. Enfin, on ne négocie pas avec notre ennemi, on détruit celui qui veut nous détruire. On s'en libère. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Et peut-être bien qu'on se parlera dans un an pile, le 31 décembre de cette année 2024, et que l'Union européenne sera un lointain souvenir. Comment pourrait-on accepter l'identité ou l'euro numérique qui sont des atteintes inédites à nos libertés? Comment pourrait-on accepter ces conflits d'intérêts, cette corruption contre notre santé, contre tout esprit de probité? Comment pourrait-on accepter de voir notre pouvoir d'achat, notre sécurité laminée? Comment pourrait-on accepter de voir notre pays glorieux mis sous tutelle? Comment pourrait-on accepter de voir notre nation, notre culture, notre âme diluée dans cet espace euro-mondialiste inhumain, qui n'est tellement pas nous? C'est beau de prévoir un avenir pour notre pays, notre vieux et grand peuple, et pour les générations qui arrivent après nous. 2024 doit être l'année de la volonté. Ayons la volonté de la paix. Cessons ces disputes idiotes et contre-productives avec la Russie. Cessons de sacrifier tant de vies ukrainiennes et négocions la paix. Enfin, négocions l'intelligence du dialogue et de la coopération. Que les armes cessent également en Palestine et au Proche-Orient, et que les manœuvres de l'État profond, qui cherche la guerre, qui veut la guerre, qui excite partout les tensions, soient démasquées, et que cet État profond lui aussi soit détruit. Il y aura de grandes échéances pour cela. Oui, 2024 peut être une belle et grande année, une année qui nous surprendra tous, une année de rebond, une année d'action, de rassemblement et de volonté. J'en forme le vœu pour notre France, grande, magnifique, belle, que je souhaite plus rebelle que jamais. Et à tous, je souhaite une merveilleuse année 2024. Profitez de chaque instant, soyez le plus heureux possible. Et à ceux qui sont seuls ou malades, soyez assurés de notre affection la plus sincère. Bonne année à tous.